De jouets de Noël et en particulier de l'influence et du développement sexuel de ces jouets sur les filles et les garçons. Une sociologue nous apportera un éclairage sur cet étrange rapport. En deuxième partie, nous ferons le point sur la 27e campagne des Restos du Cœur qui commence lundi. Le président de l'association Moselle-Ouest est notre invité. Annick, bonsoir. Bonsoir Laurent. Tu vas bien? Ça va très bien. En pleine forme? En pleine forme. À tes côtés, Madame Mona Zegaï, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes étudiante en sociologie et vous avez fait une étude sur le sexisme des jouets, c'est bien cela? Oui, alors je suis doctorante en sociologie et effectivement je travaille sur la socialisation sexuée par le biais des jouets pour les enfants. Alors vous pouvez rester droite, le micro ne va pas bouger. Les filles font le ménage et les garçons font la guerre. C'est un peu ce qui ressort de votre étude? Alors en fait il ressort un certain nombre de choses. Les filles font pas uniquement le ménage, mais les filles font toutes les activités qui sont traditionnellement féminines. Donc le fait de s'occuper des enfants. Il y a énormément de jouets qui sont adressés aux filles qui sont liés au pouponnage. Donc tous les poupons, mais également tous les accessoires pour les bébés. Et ensuite il y a effectivement des jouets ménagers. C'est pas il y en a pas énormément, mais il y en a quand même pas mal, comme effectivement des balais, des aspirateurs, des machines à coudre, etc. Il y a des poupées aussi, des poupées comme des poupées mannequins, comme les Barbie, qui là mettent en valeur l'esthétique, la beauté, donc des valeurs qui sont vraiment du côté du féminin, qui sont mises du côté du féminin, notamment par les espaces de commercialisation du jouet, comme les catalogues. Donc ça, c'est du côté des filles. Et du côté des garçons? Et du côté des garçons, on trouve effectivement des jeux de guerre, pas uniquement de guerre, mais beaucoup de véhicules, par exemple, beaucoup de voitures, tout terrain, de camions, de quads, de motos, etc. Plein de voitures, plein d'automobiles qui mettent notamment l'accent sur la vitesse, sur le défi, sur le danger. Et on est toujours dans la compétition, effectivement, même si c'est pas des jouets vraiment de guerre, mais la compétition, le fait de se dépasser, le fait de défier toujours des animaux dangereux, etc. Voilà. Alors, sur cette table, il y a plein de jouets. Annick, devant toi, il y a des Barbies. Est-ce que tu jouais à la Barbie quand tu étais petite? C'est les miennes, en fait. Il y a très longtemps. C'était mes Barbies. parce qu'on est d'accord, le sexisme dans les jouets, ça a toujours existé. C'est pas aujourd'hui, c'est pas une découverte. Je crois que vous avez poussé votre étude en étudiant les catalogues de jouets comme ceux qu'on a reçus là, parce que Noël, c'est dans un mois, on en est inondé. Bombardé dans les boîtes aux lettres. Il y a toujours eu un peu ce côté, pour les filles, occupe-toi des enfants, et pour les garçons, roule vite tes voitures. Alors effectivement, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas une nouveauté, ça vient pas d'apparaître, cette différenciation garçon-fille. Cependant, quand on regarde une Barbie, par exemple, on peut pas dire que c'est intrinsèquement pour les filles. Il y a rien, il n'y a pas indiqué dessus que c'est pour les filles. Par contre, effectivement, dans les représentations sociales, dans le sens commun, on sait que c'est plutôt adressé aux filles. On le sait de quelle manière? Parce que les parents, par exemple, si leur petit garçon qui a 7-8 ans leur demande une Barbie, généralement, ils vont dire non, c'est pour les filles. Et il y a les Big Jim, enfin, on n'a pas le droit de dire des marques, mais ça existait. Il y a eu des poupées pour les garçons. Ça existe. Représentant des garçons. Mais là, il y en a un devant toi, regarde. D'ailleurs, on te dirait, Aladin, je trouve qu'il te ressemble mon beaucoup. ami Aladin, qui fait quick quand on le... il est vieux, j'ai dit. En tout cas, en soi, les jouets ne sont pas sexués. Par contre, ils sont sexués par le biais de tout un tas de discours que l'on prononce pour les sexuer. Donc les parents, par exemple, qui vont dire... Est-ce qu'ils sont responsables, justement, les parents? C'est un peu nous, les responsables, d'acheter plutôt des poupées pour les filles et des camions pour les garçons? Les parents ne sont pas les seuls responsables. Mais effectivement, souvent, les parents vont refuser d'acheter un jouet qui est plutôt stéréotypé, plutôt indexé sur le féminin à leur garçon et inversement à leur fille. Et ce sera encore plus marqué pour le garçon parce qu'il y a toujours derrière la peur de l'homosexualité, alors qu'il n'y a aucune enquête qui montre qu'il y aurait un lien avec... Mona, vous avez travaillé donc sur 30 ans de catalogue de jouets. Quelle est l'évolution durant ces 30 années? Alors justement, les catalogues de jouets, c'est une manière aussi de sexuer les jouets. Et quand on regarde les catalogues donc depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on remarque que les techniques marketing sont aujourd'hui beaucoup plus actives, beaucoup plus agressives. Les catalogues dans les années 80 étaient beaucoup moins fournis, beaucoup moins de pages. Il y avait beaucoup moins de couleurs, il y avait beaucoup moins de photographies représentant des enfants, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a une grosse différenciation entre d'un côté le rose et de l'autre côté le bleu dans un certain nombre de catalogues, pas tous, mais un certain nombre, ce qui fait que les
enfants, même avant de savoir lire, ils voient directement ça c'est le bleu, ça c'est le rose. Donc et donc ça, par exemple, voilà, les petits garçons quand ils feuilletent les catalogues, ils vont pas vers les pages roses parce qu'ils savent directement que c'est pour les filles. Et pareil, toutes les photographies d'enfants qu'on voit sur les pages, parce que quand on voit des photographies, par exemple plein de petites filles, le petit garçon il voit plein de petites filles, il a pas envie d'aller acheter ces jouets-là. Mais c'est même poussé à l'extrême puisque vous expliquiez que même dans les lieux de vente, dans les magasins de jouets ou autres, ça y est, maintenant il y a même du code couleur dans les rayons. Il y a des rayons où tout va être écrit en rose, où ça va même être écrit fille en rose. Donc ça pousse vraiment les gens à se diriger. Un garçon ne va pas aller dans un rayon où c'est écrit fille. Donc c'est même poussé, c'est même augmenté. Je dirais que l'évolution, vous allez me contredire peut-être, mais est peut-être même négative. Enfin, c'est de plus en plus accentué cette différence. Alors effectivement, ce qu'on remarque, c'est que ça s'accentue. La différenciation a été beaucoup moins exprimée, en tout cas dans les modes de commercialisation des années 80. Et la grosse différenciation, d'un côté le rose, de l'autre côté le bleu, d'un côté plein de photos de petites filles, de l'autre côté plein de photos de garçons, et aussi les catégories garçons-filles, tout ça, ça apparaît au début des années 90. Avant les années 90, il n'y avait pas cette différenciation de manière aussi explicite. Ça s'accentue beaucoup au début des années 2000, mais avant, ce n'était pas le cas. Donc effectivement, tous les discours vont dans le même sens, que ce soit les catalogues de jouets, les magasins de jouets, les parents, etc. etc. On fait tout pour que... Donc du coup, comme tout va dans le même sens, effectivement, les enfants sont socialisés, sont éduqués de cette manière-là et s'orientent ensuite, construisent ce qu'on appelle le genre. Ils se construisent en tant que garçon, en tant que fille, en tant que masculin ou féminin. Et ça a une répercussion plus tard dans la vie d'adulte, est-ce que si un petit garçon joue à la poupée, voilà, c'est la question que se posent beaucoup de parents, est-ce que ça risque d'avoir des conséquences? Est-ce que si je laisse ma fille faire le ménage, forcément elle va être attirée vers ces métiers-là ou en tout cas rester à la maison, s'occuper de ses enfants? Il y a des études là-dessus? Alors, effectivement, ça a forcément un impact. Mesurer l'impact, c'est quand même très difficile, mais ça a forcément un impact. Alors, il n'y a pas que les jouets qui ont une influence, il y a tout un tas de choses. Les encyclopédies du corps humain, par exemple, il y a une chercheuse qui travaille là-dessus. Les manuels illustrés, les séries télé, les films, et puis les professeurs à l'école, les parents, etc. Il y a tout un tas de choses, mais comme tout va dans le même sens, forcément, ça socialise les enfants, ils apprennent certaines normes, certaines règles. Et puis, il y a un contrôle social qui fait que quand les enfants ne font pas ce qu'on leur demande de faire, donc par exemple un petit garçon qui va vouloir jouer avec une Barbie, on va les recadrer. Donc forcément ça a une influence dans ce sens-là. Parce que après les petits garçons vont développer par exemple des goûts. Si on leur dit bah non c'est pas pour toi, après d'eux-mêmes, pas longtemps après, ils vont et puis ils diront non c'est pas pour moi et non ça m'intéresse pas. Les goûts se construisent. Alors, pas inné. vous avez remarqué quelque chose que ni moi ni Yannick avons remarqué dans les catalogues de jouets. Souvent les petits garçons, les garçons ont souvent les jambes un peu écartées, une posture un peu agressive, et les filles sont sur la pointe des pieds. Oui, alors effectivement, ça c'est pour la matérialisation des déguisements. Dans les catalogues de jouets, il y a un certain nombre de déguisements qui sont vendus. Et pour vendre les déguisements, on ne présente pas juste le tissu, on met en scène des enfants. Donc d'un côté, on va mettre en scène des petits garçons quand on veut vendre à des petits garçons, et de l'autre côté, des petites filles. Donc les petites filles vont être princesses, fées, etc. Et les petits garçons, ils vont être Dark Vador, par exemple, on a un Dark Vador, où ils vont être policiers, pompiers, etc. Et donc les postures des enfants sont très intéressantes. Au niveau de la dimension corporelle est très intéressante à analyser. Donc effectivement, souvent les petits garçons, ils sont deux faces, jambes écartées, les pieds un peu écartés également, et les poings sur les hanches de manière extrêmement virile. Ils sont montrés de manière virile, ils sont prêts à défier les gens qui sont en face d'eux. Voilà. Alors que les petites filles, au contraire, il y a tout dans la grâce, dans la beauté, dans la légèreté. Donc on influence les enfants aussi, on leur apprend comment ils doivent se comporter, comment ils doivent tenir leur corps. On reste dans l'esprit de Noël et on part à présent au château de Fénétrange où aura lieu dimanche le marché de Noël, un marché que nous présente Lara Julien.